Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, à merveille. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est dimanche et chaque dimanche nous faisons l'analyse de la semaine à venir. Ensemble, nous verrons les opportunités et nous allons aussi commencer par le journal économique pour vous de vos activités. Nous allons uniquement voir, nous concentrer sur les annonces du dollar et ça nous permettra de voir les annonces de leur caractère rouge et ça nous permettra de voir les jours de pour volatilité. Donc, nous sommes le lundi 9 février et comme on le voit, il n'y a pas d'annonce très importante. Ok. Mardi 10, nous avons une annonce, deux annonces de dollars sur les ventes en détail, sur les ventes hum, qui est 16 heures. Nous avons aussi une annonce orange sur l'emploi. Ça va m'intéresser. Voilà. Et, ouais, et le soir, nous avons le meeting de FOMC. C'est pas, ce sera le soir, donc c'est pas si important que ça. Mercredi, mercredi, nous aurons euh, ouais, à 16h30 de l'annonce sur l'emploi, sur le dollar. Ça serait intéressant. Mercredi, donc on a mardi, mercredi, jeudi, nous aurons l'annonce de JBP. Pour ceux qui traitent les paires des devises de JBP, nous aurons l'annonce à 10h. Et le soir, à 16h30, nous aurons sur l'emploi. Une annonce sur l'emploi, sur le dollar, sur l'emploi. L'employment claims. Après, après c'est les annonces légères. Jaune, jaune, jaune. Ça m'intéresse pas. Et vendredi, vendredi, nous aurons quoi? Nous aurons une CPA du CHF, CPI. Et aussi, à 16h30 toujours, nous aurons les CPI du dollar. Donc, les jours intéressants seront mardi, mercredi, un peu le jeudi, un peu le jeudi. Mais le vendredi sera exceptionnel. Le vendredi, après le CPI. Donc, voilà, on a fini de regarder les jours qui nous intéressent. Maintenant, nous allons passer à l'analyse du graphique et voir ce que les bougies peuvent bien nous dire. Je vais vous mettre, voilà, juste le DXY et je suis sur une unité du temps du mois, c'est la bougie du mois. Ok. On pense la bougie précédente du mois précédent clôturée comme ça à l'extérieur. Elle a clôturé à l'extérieur. Elle a clôturé à l'extérieur de cette bougie-là. Donc on va voir, on a un ordre bloc ici. On a un ordre bloc ici. On va voir comment ça va se passer. Bougie de la semaine, juste le DXY. Mhm. Ok. Grosse impulsion baissière. On avait un gap là. On avait un léger gap là. Petit gap là. Que la bougie de la semaine dernière a clôturé. Donc on va voir. Peut-être que la bougie qui viendra cette semaine-là va retester comme ça.
Une taper ici, peut-être descendre. Mais on va voir. Donc là, c'est la boule de la semaine. Encore c'est impulsion. Là, normalement, c'est un breaker. Là, normalement, c'est un breaker. Comme ça. Puis là, comme ça, réagir dessus. Voilà. Donc, c'est la bulle de la semaine de faire ça. Et me reprendre encore. Et aller descendre. Je vais voir. Je vais descendre en daily pour voir s'il y a plus de, s'il y a plus de détails. Ok. Là, je suis en daily. Et nous allons utiliser le concept du premium discount. Comme vous le savez. Vous savez, je vais vous mettre l'arrière-plan. Voilà. Quand ils sont en discount, ici ils sont en premium. Ok. Donc, donc, en discount, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette FVG là. Nous avons cette FVG là. Et en premium, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette FVG aussi, avec ce gap. Et avec ce gap. Et également, nous avons aussi cet order block. Donc, nous avons également cette lobby. Nous avons également cette lobby. Moi, cette lobby va m'intéresser parce que c'est cette lobby là qui a entraîné ce break. Cette lobby là, cette lobby là qui a entraîné ce break. Et cette zone là est également de celle-ci. Ok. Donc, cette lobby là peut m'intéresser. Il y a une FVG, donc c'est une zone à forte probabilité. C'est une zone à forte probabilité. Alors, même si on lit un peu le prix, hmm, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça également. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce que le prix a fait dans ce gap là. Regardez. Ça, c'était un gap en daily. Et regardez ce que le prix a fait. Il est passé au-dessus. Il a clôturé, il a validé le gap et il a retesté. Regardez encore ça. Il a respecté parfaitement les 0,50 du gap. Parfaitement. Même pas de clôture en dessous. Donc, quand c'était un signe, ici aussi on a un OB. Donc, on va voir le plus PV une taper ici. On va redescendre. Puis une taper cette OB là. Un OB là. Voyager parfaitement bien. On va faire ça. Puis descendre. Et prendre cette interne là. Une FVG cité. Et prendre cette interne là. Ok. Ça, c'est une possibilité. Donc, pour ce qui est pour ce qui est du DXY, ok, ça sera ça. Il est la structure. On a un break ici.
break, sweep ici. Euh, ok, on a un sweep là, on a un break ici, et là nous avons un break normalement. C'est le premier break de la structure. Ah, c'est le tout premier. Ok, moi, je suis en délit toujours. Donc on a un sweep ici, on break, on revient sur cette order bloc là. N'oubliez pas que quand on est dans une condition de vente, les bougies acheteuses vont soutenir les bougies vendeuses. Donc c'est ce qui s'est passé là. Soutien et on vend. Et là, normalement, voici pourquoi je considère cet ordre bloc et cet FVG là. Parce que quand nous sommes en condition de vente, les bougies acheteuses, ok, elles vont soutenir les bougies baissières. Ouais. Il a englobé. Tu as vu cette bougie-là? Elle a soutenu. La bougie haussière là a soutenu la bougie baissière pour vendre. Donc lui, ici là, ils peuvent encore venir encore ici pour tester encore ce niveau-là, bien retester. Et puis, on va partir en vente. Ok? Voici la structure en daily. Je pense qu'elle est assez claire. Je pense qu'elle est assez claire. Pour l'instant, je ne peux pas être gourmand. Je vais peut-être mettre mon premier target ici. Target raisonnable, hein, parce qu'il y en a un gap ici. Donc, ce sera ma zone. Je pourrais dire que si je fais ça, voilà quoi. On va descendre ici. Comme ici c'est une zone en discount. Je vous dis aussi, je vous donne un tips, que souvent, pour remarquer les zones à discount et pour sont très faciles parce que généralement, ils sont accompagnés d'un PDR. Généralement, les zones premium et discount sont accompagnées d'un PDR. Ici, nous sommes en discount et là, il y a un PDR, une FVG. Ici, nous sommes en premium, là, il y a un PDR. Vous voyez, on a une FVG, on a un order block. Donc, c'est souvent ce qui me permet aussi de pouvoir bien repérer les zones premium et discount parce qu'il y a toujours un PDR dans ces zones-là. Il y a toujours un PDR. S'il n'y a pas de PDR, c'est que c'est pas la bonne zone. Donc, voilà, c'est qu'il y a je pense pas qu'en H4, il y a plus de détails. En H4, est-ce que nous aurons plus de détails en H4? C'est le même. En H4, j'ai vu ce point là pour ça. En H4, on avait on avait ce break-là. Pourquoi je dis que c'est un break? Parce que ça, en fait, ça, c'est la dernière bougie baissière. Ça, c'est la dernière impulsion baissière. Et il faut savoir que dans la structure, bon, ça, c'est ce que j'ai remarqué avec ma propre expérience sur les concepts SMC, parce que c'est que j'utilise, les concepts SMC, les dernières impulsions haussières ou baissières, elles sont très très importantes. Ça signifie beaucoup de choses. Donc, quand un prix break et casse une zone, surtout en grande unité de temps, quand le prix casse une dernière impulsion baissière ou impulsion haussière, le prix a tendance à rebondir, on pull back, et puis c'est un grand signe de hausse. En fait, elle est comme une confirmation d'englobante. Tu vois, quand le prix englobe comme ça, c'est un signe de hausse. Donc, on attend que le prix reteste cette OB, il n'a pas retesté avec avec une FVG. Donc c'est ça. Euh, ouais, c'est ça. C'est que j'attendrai sur l'XY, ce scénario-là pour la semaine prochaine. On va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. Donc voilà, l'XY. On va entamer avec l'euro également. Et je suis l'euro USD et
Nous sommes sur le graphique du mois et c'est également pareil pour l'euro, hein. La bougie du mois précédent clôturée à l'extérieur. Bon, pour ceux qui traitent les stratégies ICT-SMC, ils savent que quand une bougie clôture à l'extérieur, on peut, ou on devrait s'attendre à ce que la bougie suivante du mois prochain, ou une bougie, en tout cas la bougie suivante, puisse aussi, mentionner aussi, être aussi encore la bougie suivante, ou, ou vice versa. Donc ça, bougie du mois, bougie de la semaine, hum, bougie de la semaine. Ici, nous avons grosse impulsion haussière, grosse impulsion haussière. Là, là nous avons, c'était un order block ici. Là, c'était un order block en weekly que le prix a invalidé. Donc, ça devient maintenant un breaker. On peut réagir dessus. On peut réagir sur cette zone-là. Ok. On a, on a quand même une grosse FVG là. Le prix essaie de vouloir remplir. Là, on a un order block également. Là, c'était un order block également. Et on avait aussi FVG ici. Donc, voilà quoi, ça à voir. Là, je suis en weekly. Le prix peut venir rebondir ici et puis partir. C'est c'est une possibilité. Mais on va voir en daily pour voir s'il y a plus de détails et voir si. Ok, en daily, je vais marquer le premium discount. Premium discount. Si je veux prendre ce lot-là, comme je peux aussi prendre aussi ce lot. Ok. Mais comme c'est celui-là, c'est le lot récent, donc je préfère prendre celui-là. Oh, mettez mon premium en discount. Là, nous sommes en premium. Ici, nous sommes en premium. Côté vert et le côté gris, nous sommes en discount. Donc, qui dit discount dit zone d'achat. Et là, nous avons une FVG. On avait déjà Gabi, c'est que le prix a englobé, a validé, il a retesté et voilà quoi. Maintenant, si j'essaie de lire la structure, depuis la semaine passée, ça n'a pas vraiment changé. On est toujours, pour moi, on est toujours aussi. Donc ça, c'était la dernière baisse. On a suivi ici et on a break. Ok, je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir. Donc, pourquoi j'ai dit que c'est un sweep? Parce que ça, ça devient un bougie baissière. Donc, quand on sweep ici et on break là, pour moi, je me dis déjà que ça, c'est un signe que on va aller à la hausse. Et je suis en daily. Donc, euh, on le savait, les grandes unités de temps en plus ont l'influence sur les petites unités de temps. Et on en connaît notre break ici. Notre break ici. Et non, la partie qui pourrait m'intéresser, c'est cette zone-là. On avait d'abord cette zone-là déjà. Cette zone-là. Je vais aussi prendre le gap à l'intérieur. Je vais inclure le gap à l'intérieur. On avait cette zone-là d'achat. Et on peut aussi avoir cette zone-là aussi également. Cet order block. Il est toujours valide en tout cas. Cet order block est toujours valide parce qu'il est toujours en discount. Donc, si le prix retrace vraiment, c'est jusqu'ici dans cet order block-là et il retourne. Parce que selon ICT, les order blocks à forte probabilité sont les order blocks accompagnés d'une FVG. Et aussi, une FVG à forte probabilité sont les FVG qui ont été créés après une prise de liquidité. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une prise de liquidité ici, un sweep là, on a un break.
On a une RVG ici, un ancien ordre bloc. En fait, toute cette zone-là, c'est une zone à forte probabilité. Donc, moi, ce que j'attends du marché, c'est que moi, je ne veux pas que le marché clôture en dessous de cette zone. Je ne veux pas qu'il clôture en dessous de cette zone. Tant qu'il ne clôture pas en dessous de cette zone, on restera toujours haussier. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, en fait, ça, c'est l'impulsion, c'est l'origine de ce break-là. Cet ordre bloc-là, c'est l'origine de ce break. Et cet ordre bloc-là, c'est l'origine de ce break. Et faut souvent, comment on appelle, faire attention parce que le point revient toujours aux origines des impulsions. Bon, pas toujours, mais très souvent. Donc, souvent, c'est les exceptions. Les exceptions, les jours où le prix ne, voilà, quoi, peut-être il y a une FVG ou il y a un breaker. Mais, quand le prix est propre, généralement, il revient toujours aux origines des impulsions. Et donc, le prix, si le prix break voilà quoi. Mais après, le prix peut aussi faire ça. Il peut juste venir tester cette FVG là. Et après, il teste, il repart. Mais faut pas qu'il clôture en dessous. En daily, nous sommes en daily, bien sûr. Mais en daily, il faut pas qu'il clôture ici. Après, s'il clôture ici, on pourra potentiellement à la baisse. Donc, voilà, on avait cette première zone-là d'achat ici. Première zone d'achat. Donc, il a quand même réagi, quand même, vendredi. Vendredi qu'il a réagi. Donc, on a une deuxième. Donc, si ça ne tient pas ici, on pourra encore acheter ici. Et, et voilà. Donc, comme zone, nous pouvons avoir cette zone-là. Déjà, ne pas être gourmand. Pour avoir cette première zone-là, déjà de TP. Comme ça. Une zone de TP. Et pourquoi pas. Là, on a un order bloc. Donc, ça peut être aussi une zone de TP. Et voilà, quoi. Mais comme nous sommes aussi deux, ici, ça sera idéal. Ce high, ça sera idéal. Mais comme on a une FVG là, donc il faudra faire quand même attention. Mais sinon, la première zone, c'est ici. La deuxième zone, c'est un peu plus haut. La deuxième zone, c'est un peu plus haut. Ok. Donc, pour ce qui est de l'euro, c'est comme ça. Je suis en discount, donc voilà quoi. Voilà. On va partir ici. Il fait ça et on fait ça. Ça sera idéal. Parce que là, on a une FVG, donc le prix peut- si le prix break cette FVG là, on rebondit dessus, on reteste et on repart. Ça sera intéressant. Donc, pour ce qui est de l'euro, c'est ça. Donc, il faut vérifier. Il ne faut pas que le prix break ce niveau rouge là. S'il break ça, c'est pas bon. Il faut qu'il mèche. S'il peut mècher, c'est bon. Il mèche en daily, il mèche et puis on repart. Je pense qu'on a un score. Il n'y a pas plus de détails que ça. Le deal est bien plus clair. Le deal est bien plus clair. Mhm. Mhm. Le deal est plus clair. Et voilà. Donc ça, cette baisse, c'était juste pour venir prendre, c'est juste pour venir prendre l'interne. Ok, l'interne. Après, il peut encore bien venir encore jusqu'ici, on sait jamais. Mais faut pas que le problème cette zone. Ok. Prendre l'interne. Donc voilà, premier TP ici. Ok. Et si le point break quand même ce niveau-là, s'il break ici, ici, bon, ici, je peux compter aussi cette zone-là. Je peux compter ce high-là. Mais je serais plus rassurant. C'est quoi plus rassurant si casse si break ici? C'est pour les confirmations, quoi. Encore plus de confirmations. Ceux qui font du day trading commun, de confirmation, pour attendre qu'ils break cette zone-là, on reteste et on part. C'est pour plus de confirmations. Parce que c'est la même chose qu'il a eu à faire en une heure. Si vous avez vu la semaine passée en une heure, voyez ce qui s'est passé en une heure la semaine passée.
C'était, qu'on appelle vendredi. Vendredi. Ça, c'est jeudi. Euh, on est où là? Jeudi. On est jeudi. Donc, jeudi prend, on est là. C'est une sup, ce sont des sup qu'on appelle, des joueurs SMT avec, le JBP. Sup. Donc, on peut la sup là. Et il a break ici. Ok. Il a break ici. Par exemple, ça devient en plus un baissière. Donc, on peut break là. Ok. On peut break là. Et pull back ici. On a un order block là. Petit order block. Petit order block là. Ou encore, on peut considérer. Moi, j'aurais considéré cette FVG là. J'aurais considéré cette FVG. Pardon. J'aurais considéré cette FVG là. Parce que le prix envoie la FVG. Il reteste. Il crée encore une FVG. Et on part. Donc, c'était ce qu'il y avait vendredi. Donc, ce sera la même chose si il, si il est motivé à aller à la hausse, quoi, dans les grandes unités des temps. C'est qu'on va attendre en H4, ce break-là. Tant qu'il n'est pas de cette zone en H4, on pourra encore bien revenir jusqu'ici et puis repartir. Donc, il faudra se mettre patient et bien attendre ces zones. Donc, c'est ça. Mais comme ça, mon discount, donc, vendre ici, ce sera pas vraiment intéressant. Bon, après aussi, il y a les discounts et premium en H4, les discounts et premium en 1 heure. Donc, ça dépend. Mais pour un bon billet bien solide, surtout quand on est encore débutant aussi, nouveau, c'est souvent mieux d'attendre qu'il vienne en discount daily. Là, vous aurez toutes vos probabilités, toutes vos chances de votre côté. Moi, quand je suis avec le JBP, USD, même logique que l'euro, même logique. Lui, il a une forte volonté voilà, d'achat, forte volonté. Nous sommes au jus du mois. Vous avez vu comment la clôture. En même temps, si on prend ce high là aussi. Donc, au jus de la semaine, au jus de la semaine. Et la semaine, ok, écoute ça comme ça. Lui, il a bien réagi sur, oh, il y a une SMT entre les deux. Lui, il a bien réagi par contre sur l'order block là. Hmm, c'est sûr, sur cette, ouais, non, on n'a pas touché l'order block par contre. FVG et le breaker qui était ici. Il n'a pas touché l'order block. Donc, on va attendre, on va voir ce qui va se passer. Et la bougie là, et la bougie de la semaine précédente a clôturé à l'extérieur. Donc, il faudra faire attention. Clôture à l'extérieur, bougie de la semaine. La clôture à l'extérieur, nous avons un order block ici et une FVG là également. Donc, on va voir. Si cet order block là tient, le prix pourra ouvrir. Il pourra ouvrir comme ça. Il pourra ouvrir ici. Il peut être manipulé et après aller au score. On va voir. Je vais en daily. Je vais en daily et je vais utiliser mon discount. Premium discount. J'utilise ce lot parce que c'est le récent lot qui a créé ce high. Donc là, nous sommes en discount. Et si j'ai lu la structure, si j'ai lu la structure, ici on a un break, on a un sup, on a un break ici, premier break ici, et le deuxième ici. Je préfère considérer le deuxième, parce qu'il est plus visible que celui-là. Parce que je suis en daily. Donc je considère ce high parce qu'il est plus visible que celui-là.
C'est vrai que se construire celui-là, ce n'est pas, ce n'est pas un problème. On peut construire aussi celui-là. Mais voilà, peu importe. En tout cas, du moment que vous puissiez voir le high que le prix a, à break, il n'y a pas de souci. Donc, là, nous sommes en discount. Ici, c'est le premium. On avait une FVG ici. On a un endroit bloc où c'est FVG. Donc, cette zone-là, elle est parfaite. On a, on a cette zone-là d'abord. Et voilà. On a aussi cette zone-là. Mais le prix n'a pas, voilà, le prix est un peu tiré. Donc, normalement, ça, c'est la zone, première zone d'achat, deuxième zone d'achat. Si le prix tire beaucoup, parce qu'on a un endroit bloc là aussi, il devrait mettre un discount. Voilà. Il vient en premium légèrement, petit peu redescendre jusqu'ici, et puis aller à la hausse. Euh, après, je vais laisser pendant ce cas pour voir s'il y a plus de précision. Hmm, non, non, pas encore, pas encore, pas encore. Donc, moi, je serais intéressé par cette zone-là, par cette target-là. On a ce high-là et première target d'abord aussi, ce high. Ok. Voilà. Premier TP, deuxième TP. Donc, maintenant, la zone d'invalidation, c'est ici. Il ne faut pas que le prix break ce niveau-là. En daily, il faut qu'il break son daily. H4, 1 heure, voilà. Il peut encore venir, mais faut pas que en daily, il puisse break ce niveau-là. Et s'il break ce niveau-là, on va possibilité de changer les tendances. Donc, voilà. Pour ce qui est de un autre bloc ici. Pour ce qui est de JBP, BDL, le BDL, être testé, pour revenir peut-être ici et repartir. Ok. Ou il peut directement aussi, directement aller quoi, directement aller à l'achat. Ok. Ça dépendra, ça dépendra de lui et du prix. Ce qui va se passer aussi avec les tensions géopolitiques du moment. Donc, tout peut arriver. Pourquoi ils sont en discount, ils sont en premium, donc on va voir, on va voir, on va voir. Donc, pour ce qui est du JBP, c'était ça. Et je vais tout de suite passer au dollar, au gold. Gold, alors. Pardon. Donc, pour ce qui est du dollar, on va aller voir la bougie du mois. Hmm. Bougie du mois, elle a bien rejeté la bougie du mois précédente a clôturé à l'extérieur. Ok, comme ça, à l'extérieur. Donc, voilà quoi. On s'attend à ce que le prix puisse, voilà, être aussi haussier le mois prochain. Donc, ce qui se passe là, réjection, weekly, hmm, hmm, c'est là, c'est là. Weekly, on avait order block ici. Excellent ça. Euh, je vois même qu'avant, on était dans nos prix même plus propres. Voilà. Pas besoin d'aller en délire. Je pense, hein. On avait là, c'est un order block weekly.
Et également, on a aussi une FVG là, weekly. Avec FVG aussi, avec une FVG là, accompagné d'un gars, tout ça là. C'était bonne zone, hein. Bonne zone, bonne zone, bonne zone. Moi, tout de suite, moi, je vois, c'est ça là, voilà, ce high là, déjà qui peut nous intéresser. Après, nous aussi, je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Nous aussi, je vais prendre les cours. Mhm, mhm. Ok. Ils ont discounté cette bougie weekly. Donc, nos premiers ici. Donc, comment voir? Je vais utiliser un peu la fibre pour revenir 61. Ça correspond quoi en daily à cet order block? Mhm, intéressant. Donc voilà, déjà une première zone d'abord que j'ai, c'est pour, comment on appelle, une vision long terme. Parce que euh, cette bougie weekly là, elle a été indécise, ça aussi a été indécise, elle aussi. Et elle a clôturé à l'intérieur, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Donc, la semaine prochaine semaine prochaine, meilleur deuxième train. Donc, la semaine prochaine, pourra avoir des bons mouvements. On va voir. On va voir ce que le marché dira. On va voir. Là, je suis en délit et si on essaie de voir un peu le premium discount, on va voir ensemble que, en fait, le prix, il n'est pas encore passé totalement en premium. Il se balade entre premium et discount. Il est entre, voilà, premium, discount, premium, discount. Donc, on va voir. Donc, pour ce qui est de là, pour ce qui est du gold, en fait, pour ce qui est du gold, on avait déjà ce TP là, cette zone là déjà comme, euh, on a déjà comme premier TP. Attendez, on va voir ça une fois. Voilà, cette zone là déjà comme premier TP. Parce que, après, on a cet order bloc là, donc il faudra quand même bien observer cette zone là, cet order bloc là. C'est une zone où peut-être le prix pourra, où le prix peut-être pourra, voilà quoi. On pourra avoir une résistance à ce niveau de prix là. Ok. Et je vais regarder aussi en H4 pour voir c'est plus de détails quand même. Parce qu'en daily, je vois en H4 c'est plus de détails. Ah, c'est l'order bloc. Euh, c'est l'order bloc daily. Je vais supprimer ça. Hmm, Je vais prendre ce high là. Et sur l'eau. Hmm, Sur son l'eau. Hmm, ok. De toute façon, là, il est entre le premium et le discount. Donc, on va voir. En H4, là, je suis en H4. Et en H4, qu'est-ce que nous avons là? Euh, on avait une FVG ici. Ok. On avait cette FVG là. FVG là. On a aussi FVG ici. Donc, ça, c'était IFVG normalement. Puis, là, il est venu retester. Boum. Là, le pot revient en H4. Et, et je crois qu'ici aussi, on a une SMT avec le ZAG. Cette zone-là. SMT comme ça. Ok. SMT comme ça. Et je vais les repérer en même temps. Euh, Ça, c'était le dernier break, ici, là. C'est vrai qu'on n'a pas ça bien en H4, mais je vous assure que ça, c'était un break.
Donc, quand le prix break à ce niveau-là, il break ici, et on break encore ici. Donc, là, ça devient automatiquement un sweep. Ça devient automatiquement un sweep. Et là, ça devient automatiquement une internal range, ce niveau-là. Donc, voilà. Mais il faut qu'on observe bien pour voir ce que le prix pourra faire cette semaine-là. Donc, moi, je suis intéressé par ce high-là, d'abord, pour commencer, ce high-là. Après, on va voir avec le temps ici, parce que cette impulsion-là, baissière-là, on break ce high-là, on break ce low-là, ce récent. Ça, c'est un récent break, parce que c'est un récent break. On break ce niveau-là, on break ce niveau-là. Donc, on va quand même faire attention à celui-ci, cette partie-là. On va voir. Donc, là, j'ai mon premier TP, et on va voir ce que le marché va nous faire après. On va passer en premium. On va voir. Donc voilà, moi je m'intéressais pas à ce niveau-là. Et on va voir si le prix va se TP là d'abord. Et on pourra voir après si le prix va venir ici. Mais je surveille cette zone-là. Une zone quand même. Voilà. Donc ce qui est du gold, c'est ça. Et je vais voir aussi avec le DX, non, le XAG. Pour voir s'il y a, parce que parfois, le XAG donne mieux la direction que le gold. Et le gold, lui suit juste. Alors là, comme vous voyez, sur le gold, la bougie du mois, elle était bien verte déjà. Donc, on a une grosse volonté d'acheter. Mais le XAG, il a réussi dans une FVG du mois. Et, et ouais, je passe en bougie de la semaine. Et je vais remettre les dates. Bougie de la semaine, nous avons, ouais. Vous savez cette SMT là? Ici, on a clôturé à l'extérieur. Vous avez vu? On a clôturé à l'extérieur ici. Donc, ça fait automatiquement, c'est, c'était un ordre bloc la semaine passée. Il a réagi, il a coulé, mais il prend ce lot-là. Et la bougie de la semaine passée a clôturé à l'intérieur, comme ça. Donc, il faudra vraiment être patient et prudent. Il faudra vraiment être patient et prudent pour voir ce que la bougie suivante va faire. Mais après, moi, je suis intéressé par ce high-là. Je suis intéressé par ce high-là. Ok. C'est comme la bougie oui, qui n'a pas break ici. On va voir, c'est un signal aussi, on va voir ce qui va se passer. Et après, ouais. Donc, voilà. Et après, on va essayer de voir le problème de discount pour voir les zones quand même. Mhm. Le DXY, lui, le XAG, pardon, il a plus une tendance, il a plus envie de vendre que le gold. C'est pourquoi, moi maintenant je fais si, si par exemple aujourd'hui, si par exemple lundi, on a une configuration baissière, je vais plus aller vendre le XAG que le gold, parce que le gold,
Même c'est vrai qu'il va vendre, mais il ne va pas vendre comme, comme le Xag. Bon, voici pourquoi. Donc ici, nous sommes en premium. Là, nous sommes en discount. Je suis en daily. Et là, nous avons un order block là. Nous avons un order block daily. Order block daily. Et je vais en même temps profiter d'aller aussi la structure. On est un sweep ici. Nous avons une break déjà. C'est le tout premier. Parce que c'est un order block. Donc, order block. C'est un order block haussier. Puis invalide. Donc, ça devient automatiquement un breaker. Ça, c'est une zone aussi. Ça, c'est un breaker. Donc, maintenant, si c'est break là, vous pouvez venir réagir déjà. Vous pouvez venir réagir. Comme vous le savez, quand on est dans une configuration baissière, les bougies acheteuses vont soutenir les bougies baissières. Donc, c'est ce qui s'est passé là. On peut y réagir et boum, on prendre celle-là. Et voilà. Et après, ici, on a, ah, oh, on a même ce break-là aussi, même. On on a ce break-là. On va voir. Mais ce qui est sûr, vu la configuration en daily, on va attendre que le cours vienne ici et voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va faire. Il va dans H4 pour voir cette plus de précision. Hmm. Dans H4, je peux annoter cette zone-là déjà. Parce que ça, c'est l'origine. On a un order bloc là et cet order bloc là, aussi petit que soit, c'est l'origine de ce break là. C'est l'origine de ce break là. Même si c'est vrai que cet order bloc n'est pas bien formé, c'est aussi un order bloc que je vais faire confiance, mais je vais seulement observer comment il va venir là. Donc, donc voilà. Et si j'essaie de lire le prenage 4 de de ce récent, de cette récente structure là, on va voir en fait que ouais, on n'a pas encore réellement des confirmations. Confirmation que le prix va vraiment monter. Break, sweep, on a un break ici, break, break là. Le prix n'est pas complètement revenu ici. Il est en train de taper ici. Donc on va voir. Cette zone-là, je vais bien observer cette zone-là. Cet order block daily là. Je vais l'observer pour voir. Observer pour voir. Et là, il est en H4, si le prix break ce niveau-là. Ok. Si le prix break ce niveau-là, comme ça devient bougie baissière. Hein? Bougie baissière, on break ici. On break là. Donc, si le prix englobe ici, attendez, si le prix englobe là, il reteste, on pourra prendre ce high là. On pourra prendre ce high là. On pourra le prendre et pas redescendre. Ok. Mais après, ça veut pas dire, même si break, ça veut pas dire qu'il va forcément venir jusqu'ici. Non, ça veut dire pas que cette zone pourrait être un TP. Ok. Mais il faudra
Faudra être patient et attendre le bon moment. Donc là, pour ce qui est du XAC, euh, voilà, rien de particulier. C'est quand même le même setup que sur le col. C'était comment? Nous sommes en discount. Donc, moi, j'aimerais que le pro puisse venir au moins ici, on se aille là, puis peut-être redescendre, et puis redescendre. Parce qu'avec la bougie qui va venir lundi, là, ça sera FG deal. Donc, ça sera un peu compliqué. Mais après, on va voir. Ça sera compliqué. Parce que le gold, lui, le gold, lui, il est presque en premium. Le gold, lui, il est presque en premium. Donc, ça, c'est une SMT terrible. Ça, c'est une SMT terrible. C'est une SMT terrible. Bon, donc, on va se servir du gold pour voir si on peut, pour voir s'il y a des ventes à prendre on se servir du gold parce que ici, il est presque en premium. Et lui, en fait, lui, il n'est pas du tout en premium. Il n'est pas du tout en premium, il est toujours en discount. C'est-à-dire que si je prends ce high là aussi, je compte ce high là pour aller dans le premium. Donc, on va voir. Donc, ça dépend. On peut prendre ici, on peut prendre aussi le récent là, on peut prendre aussi ce récent là. Et si on prend ce récent là, il est en premium, ok, comme le gold. Donc, avec ce gars qui va se créer là, avec cette FVG, pardon, qui va se créer là, avec le FVG qui va se créer là, donc le prix pourra directement descendre, hein. On peut venir ici immédiatement descendre, directement descendre. Il tape là et on y va. Parce que je suis un order block daily. Voilà pourquoi c'est un peu, j'ai cet order block daily là, donc voilà. Donc j'ai deux zones, cet order block là ou ce high là. Ce premier, ou ce high là. Ok. Mais ça m'étonnerait qu'il puisse venir prendre ça. Enfin bon, on va voir, hein. On va voir. Donc comme target, on peut viser ce lot là pour voir. On va viser ce lot là pour voir. On va voir comment la prochaine bougie va se réveiller. On va voir comment la prochaine bougie va se réveiller et puis. Mhm, mhm. Donc là, il y a deux scénarios possibles. Euh, deux scénarios possibles. Il tape, il redescend. Ou soit, s'il break ce niveau-là, et s'il break ce niveau-là en H4, je pourrais maintenant dire que on pourra target ce high. Ok. S'il break ce niveau-là. Mais s'il ne le break pas, on va directement venir prendre les lots. C'est simple. C'est simple et c'est simple et c'est simple. Pareil aussi pour le gold. Pareil aussi pour le gold. Pareil, pareil, pareil. C'est vrai que lui, il est à break, donc on va voir. Non, mais comme en H4, tu vois, en H4, on est baissé encore, donc prendre des achats, c'est vrai qu'en déglace, en général, on est aussi, mais en H4, on est baissé, donc voilà quoi, on va voir. Pour le gold, c'est clair pour le gold. Je vais aussi prendre, oui, on va finir avec le US30, donc US30. US30 était magnifique la semaine passée. C'était, voilà, pas mal, pas mal, pas mal. Au jeu du mois, au jeu de la semaine, alors comme là, au jeu de la semaine passée à clôture, bien aussi, donc là, c'est sûr qu'on va encore commenter. Mais on va voir comment ça va se passer la semaine.
Là, je suis en Delhi. Si vous vous rappelez bien, en Delhi, la semaine passée, on avait cette zone-là. On avait cette zone-là. Que le professeur qui retesté. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'était, c'était horrible. C'était horrible, c'était horrible. Donc, c'est ça. Comme structure, on avait ça. On avait ce break-là. On avait d'abord ce sweep-là. On avait ce sweep-là. On a ce break. Et voilà, quoi, ça tenait toujours que cette FVG-là. Si on peut casser cette zone-là, là, on peut dire qu'on devait vendre. Il n'avait pas encore cassé. Et n'oubliez pas que une FVG ou un autre bloc valide, c'est surtout la FVG, c'est quand le prix apprend une liquidité. Et quand il laisse la FVG, c'est une zone très très importante. Et un autre bloc bien valide, c'est un autre bloc qui accompagne d'une FVG. Donc, ordre bloc FVG, sub de liquidité, zone à forte probabilité. C'est pourquoi cette zone-là était très très pertinente. Donc, on a un autre break ici, premier pied, deuxième. Donc, moi, ça tombe au troisième pied, hein. Et là, en fait, quand c'est comme ça, vous voyez, on n'a pas de, il n'y a plus rien en haut là. Il n'y a plus rien en haut. Là, on a un ordre bloc, daily, OB daily. Ouais, ça risque d'être intéressant la semaine prochaine sur le US30. Ça risque d'être très très intéressant, OB daily. Donc, que, la structure est claire, hein. La structure est claire. Si il revient ici, pas, la structure est claire, hein. Sur sur US30 en daily. Dans 4 heures, je pense pas que c'est nécessaire d'aller là-bas. Bon, peut-être pour voir la target, pour voir le site target, on va utiliser l'outil de prolongation là. On va utiliser ça et on va voir. Lui, il dit quoi? Il dit 52, 200, 237. On va noter, hein. On va noter, on va noter et voir ce qui pourra se passer. Donc, ça, c'est une potentielle zone déjà. On va noter cette zone-là. Mais ça, c'est une zone extrême. Ça, c'est une zone que, voilà. On va voir comment elle pourra se comporter la semaine prochaine. Et normalement, il serait mieux d'attendre que le prix pousse pullback. Oui, d'attendre que le prix puisse pullback. Quand on pourrait revenir ici, ça serait excellent. Et de là encore, on pourrait utiliser encore cet outil-là, de prolongation des Fibonacci-là, et aller chercher le high. Mais je vais pour plus de compréhension, je vais attendre que le prix pullback pour pouvoir utiliser encore cet outil. Pour ceux qui n'ont pas les paramètres, c'est les paramètres que j'utilise pour, pour cet outil-là. Voici les paramètres que j'utilise. Mais mes zones importantes, c'est ça. C'est 2.618 et 4.236. Ce sont les zones, voilà, que l'algorithme aime beaucoup utiliser. Mais j'utilise surtout plus celui-là pour mes TP. 2.75, 2.618. Celui-là, c'est le 4.236, c'est la zone extrême. Je l'utilise rarement. De toute façon, moi, je prends toujours des R de 2 points, de 1 pour 2 ou de, si c'est trop, c'est 3, c'est 1 pour 3. Donc, généralement, ça, c'est un peu ça. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est ce que j'avais comme opportunité, hein. Sur le gold et le XAG, bon, le XAG il est un peu plus clair que le gold. Donc, je vais bien observer pour voir si la vente est confirmée. Parce que le XAG est plus vendeur que le gold. Et on va voir la semaine comment ça va se passer. Allez, juste puis gérer les premiers discounts pour voir les zones. Et donc, voilà. Pour faire cette analyse, j'ai utilisé le concept ICT SMC. SMC pour la structure et ICT, bon, généralement ICT c'est pour les entrées.
Et j'espère que vous avez trouvé quelque chose de bien et d'utile dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous avez apprécié. Et voilà, deuxième semaine du mois, donc je pense que ça sera quand même une semaine quand même extraordinaire. En tout cas, j'ai hâte que le marché ouvre et ouais. Donc voilà, ça rend patient cette semaine. Ça rend patient surtout mercredi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, surtout vendredi aussi. Ça rend patient. Nos setups pour bien se former et on pourra avoir des magnifiques setups en tout cas. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire les différentes paires que vous aimez que j'analyse aussi. Donc on se dit à bientôt.